Bonjour à ceux à qui j'ai pas encore pu dire bonjour. Je vous invite à prendre vos Bibles en 1 Roi, au chapitre 19. 1 Roi 19, et on va lire des versets 1 à 18. 1 Roi 19, versets 1 à 18. Je lis dans la version seconde, donc c'est possible qu'il y ait quelques petites différences, mais l'histoire c'est la même. Lisons. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain, à 7 heures, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Et Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt, et voici un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange. » Il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes, je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel dit « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers, et l'Éternel n'était pas dans ce vent. Dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. Et l'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger, ou un son doux et subtil. Et quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes, je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel lui dit « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie, tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méhola, pour prophète, à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir, et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal, et dont la bouche ne l'a point baisé. Jusqu'ici la parole de Dieu, je vous invite à prier. Seigneur, merci pour ta parole qui est vraie, qui est vivante, et en laquelle nous plaçons notre confiance, nous croyons dans ta parole. Et merci pour cette histoire d'Élie qui nous montre ta consolation au beau milieu du désert, tes soins que tu as pour nous. Merci parce que nous allons voir que tu nous relèves et que tu as une espérance pour nous. Seigneur, je te prie, oui, de nous parler, de parler au cœur et d'ouvrir aussi nos cœurs, qu'on puisse écouter ce que toi tu veux nous dire ce matin, ce que toi tu as pour nous. Et oui, qu'on ne voit que toi, que tu puisses nous enseigner, nous instruire, nous parler à travers cette histoire, à travers ta parole. Amen. Alors, avant de commencer à développer ce texte, peut-être un peu de contexte et surtout quelque chose de très important par rapport à la personne d'Élie. Élie, bien sûr, c'est un homme de foi, c'est un grand prophète en Israël, mais c'est un homme de la même nature que nous. C'est un homme de la même nature que nous. Alors, c'était un grand prophète en Israël. Pourquoi ? Parce qu'il est cité plusieurs fois dans le Nouveau Testament.
les Juifs du temps de Jésus pensaient que Jésus était une réapparition d'Élie. Ça, on peut le voir en Luc 9, 18, 19. On ne va pas y aller, c'est juste pour ceux qui prennent des notes. Au moment de la transfiguration, Élie et Moïse étaient chacun aux côtés de Jésus. On peut voir ça en Matthieu 17, 3, pour ceux qui prennent des notes. Et enfin, sur la croix, certains pensaient que Jésus en appelait à Élie. Donc Élie, c'est un grand prophète en Israël, qui a eu un grand ministère. Dieu a réalisé à travers Élie de nombreux miracles. Je cite la résurrection du fils de la veuve de Sarepta, le miracle du mont Carmel, la sécheresse pendant 3 ans et demi, puis la pluie qui est revenue à nouveau. Toutes ces histoires qui sont connues pour certains, peut-être pas pour d'autres, on les trouve dans les chapitres qui précèdent ce chapitre 19, donc 17-18. Mais pourquoi je dis qu'Élie est un homme de la même nature que nous? C'est parce que c'est la Bible elle-même qui nous le dit, en Jacques 5, 17, peut-être allez le voir, et dans la version Osterwald, c'est même dit encore mieux qu'il avait les mêmes affections que nous. Élie était un homme sujet aux mêmes affections que nous, un homme de la même nature que nous. Et donc tout ce qu'on va voir ici, il ne faut pas qu'on reste à distance de Élie et qu'on le voit comme un héros ou un surhomme ou quelqu'un d'extraordinaire que Dieu aurait donné quelque chose de particulier, bien sûr. Mais comme si, voilà, ne restons pas à distance comme s'il était bien trop pieux pour nous. Voilà, c'est Élie, ce qui lui est arrivé là, ça, voilà, c'est pas pour, enfin, voilà, c'est pas pour nous. Si, bien sûr que si, soyons attentifs à son exemple, à cette histoire qu'on va développer. Et voilà, Dieu, je crois, veut parler à chacun de nous à travers l'exemple d'Élie dans le désert. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, pour entrer dans le vif du sujet, c'est qu'au beau milieu du désert, Dieu prend soin de nous, il nous console et il nous relève. Alors premièrement, on va voir pourquoi un tel désespoir dans la vie d'Élie, et pourquoi aussi dans la nôtre. On va voir ça, donc versets 1 à 4, 10, verset 10, verset 14. Deuxième point, on va voir comment donc Dieu prend soin de son serviteur et le relève. Ça sera les versets 5 à 8. Dieu prend soin de son serviteur et le relève. Et le troisième point, on va voir Dieu console son serviteur et lui donne de l'espérance. Premièrement, donc, pourquoi un tel désespoir dans la vie d'Élie? On l'a vu. Pourquoi je dis désespoir? Parce qu'au verset 4, Élie demande la mort. Il dit « C'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » 1 Roi 19, au verset 4. Alors, premièrement, pourquoi un tel désespoir dans la vie d'Élie? Eh bien, si on regarde les chapitres précédents, chapitre 18, il y a 2 grandes victoires spirituelles dans la vie d'Élie que Dieu a opérées à travers Élie. Sur le mont Carmel, donc seul contre tous, et c'est une histoire qu'on connaît bien, mais Dieu avec lui, Dieu avec Élie, il a été le témoin d'une démonstration de puissance et de souveraineté de Dieu, Dieu plus fort que les idoles, tout puissant, et les idoles Baal et ses prophètes ont été humiliés au chapitre précédent. C'était une grande victoire, et Élie va aller plus loin, il va aller égorger lui-même les prophètes de Baal, quelque chose que Dieu ne lui avait pas forcément demandé. Est-ce que c'était la volonté de Dieu? On ne sait pas. Mais il y a, pour faire plus simple, il y a des moments dans nos vies où nous sentons très clairement le Seigneur à l'œuvre. On le voit au moment de retraite spirituelle. Il y en a qui nous ont parlé de leur retraite au rocher. Des moments où on voit le fruit, où on sent la communion fraternelle, où on voit les victoires de manière visible, et comme on dit l'expression, on sent qu'on a le vent en poupe, et la gloire de Dieu se reflète tout autour de nous. Les colonies de vacances, les cultes le dimanche matin, quand il y a des baptêmes, des conversions, mais tout ça, ça ne plaît pas à l'ennemi. Ça ne plaît pas à l'ennemi, et dans notre histoire, Jézabel, c'en est une image, au verset 1 et 2, on voit, Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Et Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Donc Jézabel, qui est une image ici du diable, elle est humiliée par cette défaite et elle n'est absolument pas contente. Elle menace frontalement Élie. Elle lui dit « Mais demain tu es mort. Demain c'en est fini pour toi. Tout ce que tu as fait pour les prophètes de Baal, c'est ça qui va t'arriver. » Et elle menace frontalement. Mais on sait, frères et sœurs, que l'ennemi n'a pas la victoire. C'est Christ qui a la victoire.
Et donc, il faut qu'on soit sobre, qu'on veille, et c'est dit en 1 Pierre 5,8, on peut peut-être y aller, parce que toutes les bonnes choses, les victoires spirituelles que Dieu nous donne, c'est des choses qui ne plaisent pas à l'ennemi. Donc ça peut être, voilà, soyez sobres, veillez, car le diable, votre ennemi, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Et ici, c'est exactement ce que Jézabel fait. Voilà quelque chose qui peut nous mettre dans un tel état que Élie, et nous donner un désespoir, une détresse. Quand, après des victoires spirituelles, eh bien, on a en quelque sorte le contre-coup, et on se sent abandonné. Mais on va voir que Dieu ne nous abandonne pas. Deuxièmement, une deuxième raison pour expliquer une telle détresse qui peut arriver dans nos vies, dans la vie d'Élie, c'est la pression, tout simplement, les menaces qu'il y a autour de nous, les menaces du monde. Et on le voit, Jézabel qui lui dit que les dieux me traitent dans toute leur rigueur, verset 2, « Si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Des menaces frontales, c'est quelque chose qu'on n'a pas beaucoup dans notre pays. Heureusement, merci Seigneur, qu'on a une certaine liberté. Mais pensons quand même aux chrétiens persécutés qui ont en face d'eux des sortes de Jézabel qui leur disent demain, si tu continues, tu es mort. Il y a beaucoup de pays dans lesquels les chrétiens souffrent au quotidien, ils ne peuvent pas se réunir comme nous on le fait aujourd'hui. Pensons à eux, et c'est aussi quelque chose qui peut donner un profond désespoir, une profonde détresse, cette pression et cette menace du monde. Mais nous, on n'est pas en reste dans notre société occidentale. Bien sûr, on n'a peut-être pas cette persécution frontale, mais on peut avoir au travail, dans les études, même des amis, des collègues qui ne sont pas chrétiens et qui peuvent nous influencer peut-être plus sournoisement, ce ne sera peut-être pas aussi direct, mais soyons vigilants. Soyons vigilants. Et donc, Élie, il est accablé par le mal qui l'entoure. On le voit au verset 4. Donc on voit qu'il est accablé au verset 4 et au verset 10, pardon. On va aller au verset 10, où il dit « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes, je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. » Et voilà une autre raison pour laquelle on peut être dans la détresse, dans le désespoir, dans la tristesse, c'est quand on voit le mal autour de nous. Comment la société évolue, ça peut nous mettre dans un état similaire. Et Élie, il n'en pouvait plus, il était extrêmement ému de jalousie pour l'Éternel, le Dieu des armées. La gloire de Dieu, quand on aime Dieu, ça peut être aussi un motif qui nous donne une profonde colère quand on voit ce qui se passe autour de nous. Voilà une autre raison. Mais il y a aussi donc, le mal autour de nous, mais il y a aussi le mal en nous. Ça peut aussi arriver quand on a un sentiment de culpabilité, quand on a été coupable de quelque chose, d'un péché. Et Élie le dit lui-même, il dit « Je ne suis pas meilleur que mes pères » au verset 4. Donc Élie, il a aussi un sentiment de culpabilité, il est un peu tout en fait. Il est un peu tout qui lui vient sur la tête pendant cette histoire. Et dernier point sur pourquoi un tel désespoir dans la vie d'Élie, on le voit au verset 3. Et là, c'est plus son attitude à lui. Élie, qu'est-ce qu'il a fait? Il se lève, il s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Verset 4. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort. Qu'est-ce qui se passe là dans ces versets 3 et 4? Élie, il laisse son serviteur, donc il part tout seul, il s'isole complètement, alors qu'il est déjà dans la détresse, il a peur. Et il laisse son serviteur, alors peut-être tant mieux pour son serviteur, il ne l'emmène pas au désert, mais Élie se retrouve tout seul, il s'isole, il se coupe de la seule communion fraternelle, on pourrait dire, qui lui restait, son serviteur, et il va dans le désert s'isoler. Et retenons ça, que quand toutes ces choses qu'on a vues qui nous arrivent, la pression du monde, les menaces frontales ou sournoises, ou alors le contre-coup de certaines victoires spirituelles, ne nous isolons pas, continuons à nous entourer de la communion fraternelle, c'est précieux, et n'allons pas de nous-mêmes au désert. Dieu peut nous y emmener, bien sûr, si c'est sa volonté, mais n'allons pas nous isoler et abandonner notre serviteur à Beersheba, le laisser, comme l'a fait Élie, et pour lui, il alla dans le désert. Et on voit une seule journée de marche, ça suffit pour qu'il n'en peut plus. Déjà que c'était dur, et là,
demande la mort, il s'assied sous un genêt et il dit c'est assez. Et cette image du désert, elle est importante parce que c'est à la fois là où le peuple d'Israël a erré pendant 40 ans en attendant l'entrée dans la terre promise pour avoir murmuré et avoir manqué de foi. Ce n'était pas le projet initial de Dieu de les faire attendre 40 ans. Mais c'est là aussi le désert où notre bien-aimé Seigneur a été tenté après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, et c'est là où il a résisté glorieusement, et c'est de là où il a débuté son ministère terrestre. Donc le désert, à la fois c'est un endroit de lutte et peut-être de punition aussi pour le peuple d'Israël, mais c'est aussi l'endroit duquel Christ, notre Seigneur, a débuté son ministère terrestre, et là aussi il a résisté glorieusement aux tentations du diable. On voit ça en Matthieu 4, 1 à 11, pour ceux qui prennent des notes. Élie est donc maintenant seul au désert, il est lassé de la vie, et après les 2 victoires spirituelles que Dieu lui a accordées, il a subi les menaces de Jézabel, il se sent coupable, on l'a vu, accablé par le mal qui l'entoure. Élie demande la mort et il s'exclame « C'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Et s'il y a juste un dernier point à retenir sur cette idée de la détresse d'Élie, c'est qu'il faut exprimer nos sentiments à Dieu sans filtre. Quand on est dans la détresse, dans le désarroi, dans la tristesse, on n'en peut plus, on n'a pas besoin de faire une longue prière en disant voilà, bien construite, merci Seigneur parce que tu es grand, voilà. Dieu le sait, et c'est bien, il faut aussi de l'adoration et de la louange, mais quand on n'en peut plus, on peut aussi faire comme Élie, voilà, c'est assez. Un soupir inexprimable, comme c'est dit en Romains 8, 26. Alors je sais pas si c'est pas la France, on peut le voir. Voilà. Et même aussi, l'Esprit nous soulage dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce que nous devons demander pour prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs qui ne se peuvent exprimer. Voilà. Prenons exemple sur Élie. Mais on va voir maintenant, alors que Élie est faible et abattu, le Seigneur va se glorifier d'une manière bien différente qu'au mont Carmel. Au mont Carmel, c'était la puissance, le feu qui descend du ciel. Mais dans ce désert, Dieu il va se servir d'un autre moyen. On va le voir, c'est pas par le feu, c'est d'une autre manière. Et juste, je vous invite à prendre un verset avant de faire la transition. 2 Corinthiens 12, 9 à 10. On s'imagine bien Élie seul au désert, sous ce genêt. C'est un petit arbre qu'on voit au bord de l'autoroute. Hier, on en voyait pas mal. Ça fleurit un peu au printemps, c'est jaune. Il est sous ce genêt et il n'en peut plus. Il est faible et je vous invite à lire ces 2 versets. Donc là, c'est Paul qui parle, c'est plus Élie. Mais il m'a dit, Dieu lui dit, ma grâce te suffit, car ma force s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc plus volontiers dans mes infirmités, afin que la force de Christ habite en moi. C'est pourquoi je me complais dans les infirmités, dans les opprobres, dans les misères, dans les persécutions, dans les angoisses pour le Christ, car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors qu'Élie est faible, c'est alors qu'il sera fort grâce à Dieu, parce que Dieu va prendre soin de son serviteur et le relever. Ça va être notre deuxième point. Et on va particulièrement regarder les versets 5 à 8. Je vous propose de les relire. Verset 5. Puis il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange ». Il regarda et voici à son chevet était un gâteau cuit au charbon et une cruche d'eau. Il mangea donc et but et se recoucha. Et l'ange de l'Éternel revint une seconde fois et le toucha en disant « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi ». Il se leva donc et mangea et but, et avec la force que lui donna ce repas, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à Horeb, la montagne de Dieu. Voilà ce qui va servir pour notre deuxième point. Dieu prend soin de son serviteur et le relève. Premièrement, dans le désert, Dieu sait ce dont nous avons besoin. Parce qu'Élie n'a pas demandé à manger, il a juste dit c'est assez, il voulait juste mourir. Et Dieu ne va pas répondre à sa prière, loin de là. Et d'ailleurs, Élie, petite anecdote soit dit en passant, c'est peut-être le seul prophète, en tout cas, qui ne va pas connaître la mort, puisqu'il va être enlevé directement au ciel. Donc Élie avait demandé la mort,
et Dieu ne lui aura jamais répondu, en fait, et il va l'emmener au ciel. Et donc, Dieu savait bien mieux qu'Élie ce qu'il lui fallait à ce moment-là. Il savait qu'il y avait encore quelque chose pour lui, et il sait qu'il avait besoin de nourriture, d'une nourriture fortifiante et d'une eau désaltérante à ce moment-là précis. Donc c'est quelque chose que Élie ne demande pas et que Dieu donne quand même. En Matthieu 6, verset 8, c'est Jésus qui nous dit « Car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. » Et là on est dans ce cas précis, puisque Élie ne demande pas à manger et il reçoit à manger. Et avant de lui dire de reprendre sa marche, on peut relever ça, verset 5, l'ange dit, verset 5, il dit une première fois, lève-toi, mange, point, voilà, il ne parle pas encore du chemin. Et si on regarde au verset 7, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Donc il y a une progression. Dieu, il lui dit d'abord, reprends des forces, lève-toi et mange. Et puis comme il voit que Élie se recouche, ben là il va intervenir de manière un peu plus directe, il va dire, bon, le chemin est trop long pour toi. Voilà, il faut se lever et puis peut-être pas rester là. Donc Dieu sait mieux que nous ce qu'il nous faut. Ne soyons pas préoccupés par nos besoins, nos soucis, notre tristesse, et regardons à celui qui nous connaît mieux que nous-mêmes et crions à lui. Voilà. Des fois on se dit, bah voilà, il me faudrait ça, je suis dans la détresse, il me faut ça, il me faut ça, il me faut ça. Dieu sait mieux que nous-mêmes ce qu'il nous faut. Voilà, donc, dans le désert, retenons que Dieu sait ce dont nous avons besoin. Maintenant, on va voir que dans le désert, Dieu nous nourrit. Dieu nous nourrit. Élie, verset 6, il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit au charbon, dans la version Osterwald. Et ici, c'est dit sur des pierres chauffées. Quoi qu'il en soit, quel que soit le moyen de cuisson, c'est comme les pizzas au feu de bois ou au gaz, enfin voilà, il y a peut-être un petit débat là-dessus, mais quel que soit le moyen de cuisson, Élie, il a à manger. Il a à manger et un gâteau et une cruche d'eau. Et c'est un double miracle, parce que déjà, la nourriture apparaît là. Il n'y avait pas de Deliveroo à l'époque, pas Uber Eats. Enfin, il n'y a personne qui est venu lui apporter. C'est Dieu lui-même qui s'en occupe. Et il se réveille, il regarde, et à son chevet, un gâteau cuit au charbon et une cruche d'eau. Premier miracle, la provenance de cette nourriture, provenance miraculeuse. Et puis, le pouvoir fortifiant de cette nourriture, puisque ça va lui permettre de marcher. C'est dit au verset 8. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à Horeb, la montagne de Dieu. Donc ce double miracle, la provenance et le pouvoir fortifiant de cette nourriture. Pour ceux qui font des randonnées ou ceux qui ont déjà fait le camp arc-en-ciel, qui ont déjà fait le bivouac, on nous donne des fruits secs, on a un petit sachet comme ça, et c'est super, hein, c'est très bien, mais ça ne nous empêche pas qu'au bout de 2 jours, on rentre au camp et on est lessivé, on est épuisé. Et ça suffit pas, enfin on pourrait pas survivre avec ça 40 jours et 40 nuits, ça marcherait pas. Même quand on fait des randonnées, on est très content d'avoir un pique-nique ou quelque chose à manger, il nous faut, et puis ça ne tient pas, voilà, ça ne tient pas 40 jours et 40 nuits, mais là il y a un miracle, c'est que ça tient 40 jours et 40 nuits dans le désert, et la Bible nous le dit, on le croit, c'est pas un symbole, on croit que la Bible, ce qu'elle nous dit, c'est vrai. Pour nous concrètement, qu'est-ce qu'il faut retenir spirituellement, c'est qu'il y a une discipline qui est très importante en temps de crise, quand on est mal, c'est la lecture de la Bible, la prière et la communion fraternelle. C'est quelque chose qui est essentiel à notre vie chrétienne, déjà en temps normal, mais encore plus quand on est dans le désert spirituellement, parce que on a tendance, si on a, je sais pas, une journée difficile à la fac ou au travail et qu'on rentre, on n'en peut plus le matin, le réveil a sonné mais on l'a éteint, donc on n'a pas eu le temps de lire la Bible, et on rentre, on se dit bon, aujourd'hui de toute façon je ne suis pas concentré pour lire, voilà, je remets ça à demain, je rattraperai, enfin voilà. Non, il faut qu'on ait cette discipline de, même si on n'est pas dans les meilleures dispositions pour lire la Bible, on doit se nourrir quand même, et si on n'a des fois pas toujours faim, on mange quand même, parce qu'on a l'habitude de prendre 3 repas, matin, midi et soir. Bah c'est pareil, il faut qu'on ait cette discipline pour la lecture de la Bible, même si on n'est peut-être pas toujours dans les meilleures dispositions. Pareil pour la prière, et pareil pour la communion fraternelle le dimanche. Faisons cette
cet effort de la régularité. Et voilà, ne nous en privons pas quand nous sommes au désert. Faisons comme Élie, qui mange, qui obéit, voilà, qui prend ce qu'on lui donne. Dieu nous a donné la Bible, la prière, la communion fraternelle. Ne nous en privons pas. Un dernier verset pour ce point, Philippiens 4, 19. Il nous dit, sinon je vous le lis, c'est bien connu, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Et là, dans le désert, Dieu nous nourrit. C'était le deuxième sous-point. Et enfin, troisième sous-point qui fera la transition avec notre troisième point, il y a beaucoup de points. Dieu ne nous laisse pas dans le désert. Dieu ne nous laisse pas dans le désert. On a vu que dans le désert, Dieu sait de ce dont nous avons besoin. Dans le désert, Dieu nous nourrit. Mais Dieu ne nous laisse pas dans le désert. Et on va voir le verset 7 qui nous dit « Le chemin », on l'a déjà lu, « Le chemin est trop long pour toi ». On voit qu'il a marché 40 jours et 40 nuits jusqu'à Horeb. Et Dieu, dès la première fois, il lui dit « Lève-toi ». Donc, dès le début, on voit que Dieu ne veut pas laisser Élie dans le désert. Il a encore quelque chose de prévu pour lui. Et il va l'emmener jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Ça se trouve, si on regarde sur une carte, 320 km à peu près au sud de Beersheba. Si vous allez sur Google Maps, les deux lieux sont répertoriés, donc à la fois Beersheba et le mont Horeb, qui est aussi le mont Sinaï. Et Google Maps nous dit, donc à pied, il indique 3 jours et 21 heures, donc c'est déjà beaucoup. Et alors on pourrait se dire, ouais, c'est moins que 40 jours et 40 nuits. Se demander, est-ce que c'est un chiffre symbolique? Non, on l'a déjà dit, on croit à la littéralité de l'écriture. Mais Dieu a donné du temps à Élie. Et probablement Élie, il a marché à son rythme, il a erré, mais la finalité, c'est qu'il se retrouve au mont Horeb. Donc Dieu ne veut pas le laisser dans le désert, il l'emmène jusqu'à la montagne de Dieu, jusqu'à Horeb, par le miracle de cette nourriture fortifiante, ce gâteau et cette cruche d'eau. Et on va voir maintenant qu'est-ce qui se passe sur ce mont Horeb, sur ce mont Sinaï. Ça va être notre troisième point. Dieu console son serviteur et lui donne une espérance. Élie, il se plaint à l'Éternel au verset 10. On l'a déjà lu. Maintenant, versets 9 à 18, c'est un dialogue entre Dieu et Élie au mont Horeb. Et c'est Dieu qui lui demande d'abord, « Que fais-tu ici, Élie ?» Que fais-tu ici? Et là, Élie répond, « J'ai été extrêmement ému de jalousie pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont démoli tes autels, et ils ont tué tes prophètes par l'épée, et je suis demeuré moi seul, et ils cherchent ma vie pour me l'ôter. » On va voir ici un grand symbole, parce que le mont Sinaï, on le sait, c'est le mont où Dieu a donné la loi à Moïse. Et c'est le mont où Dieu a fait cette alliance avec le peuple d'Israël, plusieurs centaines d'années plus tôt. Et ici, Élie, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, « Les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. » Au même endroit, mont Sinaï. Et on va voir au verset Exode, chapitre 20, verset 18. Dans notre texte, donc versets 11 à 13, on ne va pas les relire, mais on a quoi? 3 éléments. Le vent, et l'Éternel n'était pas dans le vent. Le tremblement de terre, et l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et enfin, le feu, et l'Éternel n'était pas dans le feu. Maintenant, prenons Exode 20, 18. On y arrive. C'est juste après l'étape de la loi qui est donnée à Moïse. Il y a le peuple d'Israël qui est dans la vallée, donc pas dans la montagne, mais dans la vallée. Il est écrit « Or, tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette, et voyait les éclairs et la montagne fumante. Le peuple donc, voyant cela, tremblait et se tenait loin. » Donc, en Exode, Dieu il fait l'alliance avec le peuple d'Israël, et il donne sa loi, il se révèle en tant que Dieu juste et saint, et qui donne une loi, il faut la respecter.
Et Élie ici, il arrive à la montagne de Dieu et il dit, le peuple d'Israël a abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels. Et donc probablement Élie s'attend à ce qu'il y ait un jugement. Il veut le jugement, il veut la justice. Et il s'attend à la sainteté de Dieu, à sa justice. Ce qui était d'ailleurs en Exode 28, ce qu'on vient de voir. Dieu était dans les éclairs, le tonnerre, le tremblement, la terre qui tremblait, la montagne fumante, dans tout cela. Mais là, Dieu n'est pas dans tout cela. Et c'est un puissant symbole de la grâce de Dieu, ici, sur le mont Sinaï, puisque Dieu est dans ce murmure doux et léger. Et déjà, ici, en 1 Roi 19, on voit que Dieu veut faire grâce, que Dieu veut pardonner. Alors bien sûr, il y aura un jugement, et on va le voir après. Mais là, Élie qui se plaint du peuple d'Israël, qui dit « Ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. » Mais on voit que l'Éternel est dans un murmure doux et léger. Et alors qu'au mont Sinaï, où c'était à l'époque de Moïse, c'était la loi, la justice, la sainteté de Dieu qui se révélait, et là on a déjà une image de la grâce de Dieu qui veut pardonner, qui est ce murmure doux et léger qui sonne à la porte de nos cœurs. Et c'est ainsi que Dieu va consoler son serviteur par ce murmure doux et léger. Des fois, nous, on veut le feu, le tonnerre, le tremblement de terre tout autour de nous quand on voit ce qui se passe et on se dit, ce serait bien que le Seigneur revienne. Et bien sûr, c'est notre espérance. Mais on est encore aujourd'hui un jour de grâce, un jour où ce murmure doux et léger nous parle. Si on l'a déjà reçu, si nous avons déjà saisi cette grâce, que cette même grâce continue de nous sanctifier jour après jour dans notre marche avec Christ. On marche tous les jours par la grâce, ce n'est pas juste au moment de la conversion, de la repentance et de la nouvelle naissance, mais c'est chaque jour aussi que Dieu, par sa grâce, il nous fait grandir. 2 Pierre 3, 18 nous dit « Mais croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à lui soit la gloire et maintenant et pour le jour d'éternité. Amen. » Croître dans la grâce de Dieu. Mais maintenant, si on a des frères, des sœurs, des enfants, des parents, des grands-parents, des amis, des collègues qui n'ont pas encore saisi cette grâce, qui n'ont pas encore vu Dieu dans ce murmure doux et léger et qui le voient encore comme dans le vent fort et violent qui brise les rochers, ou dans le tremblement de terre, dans le feu, eh bien, prions qu'ils puissent saisir et voir Dieu, un Dieu de grâce, un Dieu qui veut leur pardonner en Jésus-Christ parce qu'il est mort à la croix pour eux. Prions pour cela, qu'ils puissent saisir ce murmure doux et léger, recevoir Christ en eux, l'espérance de la gloire. Et enfin, si quelqu'un dans cette salle n'a pas encore écouté cette voix de la grâce en Jésus-Christ qui vous appelle depuis ce mont Sinaï, répondez sans attendre, ne tardez pas. Aujourd'hui est encore un jour de salut, aujourd'hui est encore un jour de grâce, où Dieu nous parle par ce murmure doux et léger, parce qu'un jour, effectivement, viendra le jugement. Un jour viendra le jugement, et c'est ce qu'on va voir. Simplement, on va lire les versets 15 à 18. Mais l'Éternel lui dit, donc à Élie, « Va, retourne-t'en par ton chemin du désert à Damas, et quand tu y seras entré, tu oindras Hazaël, roi sur la Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, roi sur Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méhola, comme prophète à ta place. Et il arrivera que quiconque échappera à l'épée de Hazaël sera mis à mort par Jéhu, et quiconque échappera à l'épée de Jéhu sera mis à mort par Élisée. Mais j'en ferai demeurer 7000 de reste en Israël, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. » Donc, pourquoi au début je disais, est-ce que c'était vraiment la volonté de Dieu que Élie tue les prophètes de Baal? Parce que là on voit que Élie ne lui demande pas ça, Dieu a prévu ça pour d'autres. Il y en a un certain, Jéhu, Hazaël et Élisée, et c'est eux qui s'occuperont de la suite. Un jour, le jugement viendra, cette injustice qu'il y avait en Israël
c'est le peuple d'Israël qui avait abandonné l'alliance, renversé les autels, tué par l'épée les prophètes, eh bien, ils seront jugés, malheureusement. Et c'est triste, mais c'est la justice de Dieu qui le veut comme ça. Et pareil, pour nous, un jour, il y aura un jugement sur le monde, on le sait. Mais c'est à ce moment-là qu'il faut se positionner, puisque quand on sait que le jugement vient, c'est soit on passe en jugement et on sera condamné, soit on ne passe pas en jugement, et on est, comme c'est verset 18, c'est 7000 hommes qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal, et dont la bouche ne l'a point baisé. Et nous savons en tant que chrétiens que nous serons cette église qui chantera les merveilles de Christ dans le ciel pour l'éternité, qui sera dans la félicité. Mais quand on sait qu'il y a un jugement qui vient, on veut encore appeler ceux qui ne se sont pas positionnés, puisque Jean 5, 24, le Seigneur Jésus nous le dit, et c'est là notre espérance. On ne va pas s'attarder trop sur le jugement, parce qu'on sait qu'il vient, mais nous, en tant que chrétiens, on a cette espérance. En vérité, je vous dis que celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, et il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. C'était l'espérance d'Élie, c'est la nôtre aussi. Et une deuxième merveilleuse promesse que Dieu donne à Élie, qui lui donne cette espérance, c'est que nous ne sommes pas seuls. Élie, il avait l'impression d'être seul, et il le disait, versets 10 et 14, il le dit, « Je suis resté, moi seul, et il cherche à m'ôter la vie. » Mais il n'était pas seul, puisque Dieu lui dit qu'il y en a 7000 encore en Israël qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. Et ça, c'est quelque chose qui peut nous encourager à nous aussi aujourd'hui, dans cette société où on se dit, bah voilà, tout va mal, mais on n'est pas seul. Et on l'a vu, on l'a entendu par nos frères et sœurs, la communion fraternelle là-haut au rocher. On sait que nous ne sommes pas seuls, qu'il y a des frères et sœurs qui sont fidèles encore et qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé, que par la grâce de Dieu, qui bien sûr ont reçu ce salut et sont fidèles, et bien Dieu nous garde une espérance, on le verra un jour face à face. Et même si nous passons par le désert des fois dans nos vies, comme Élie, nous avons l'espérance et nous savons que Dieu prend soin de nous dans le désert, il nous relève, il nous console, il nous donne une espérance. Et quelle espérance? L'espérance d'un jour voir Dieu face à face. J'ai terminé avec les paroles d'un chant. Je ne sais pas si c'est dans la Toile à gloire, c'est le numéro 80 du petit recueil Cant Harmonie. Je pense que certains connaissent, qui nous dit « S'il faut traverser le brûlant désert, Dieu sait le chemin d'avance. S'il faut traverser le brûlant désert, je suis plein de confiance. Et chaque jour de son amour, j'ai la parfaite assurance. S'il faut traverser le brûlant désert, Dieu sait le chemin d'avance. » Soyez bénis.